Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie d'être dans cette lettre de Pierre. Depuis plusieurs jours, nous parcourons cette lettre, nous découvrons les vérités profondes que Pierre est en train de nous enseigner. Pierre, un homme d'expérience, Pierre qui a appris plusieurs leçons importantes pour un chrétien. Lui, il les a appris à la dure, au travers de plusieurs types de souffrances. Et maintenant, Pierre, qui est plus âgé maintenant, plus expérimenté, livre à ces chrétiens qui sont dans la détresse, qui vivent peut-être la persécution, en tout cas qui sont éloignés de leur pays d'origine. Il leur livre des leçons importantes et il leur donne du courage en leur partageant la parole de Christ. Et c'est ce que nous voulons faire, nous, de semaine en semaine, de jour en jour, en parcourant les Écritures. Les Écritures sont données pour notre consolation. Les Écritures sont données pour nous apprendre à vivre pour le Christ. Et d'ailleurs, le paragraphe que nous sommes en train de regarder, si on peut le résumer, nous apprend à vivre dans la sainteté. Et ainsi donc, je vais lire à partir du verset 13, et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 17. C'est pourquoi tenez-vous prêts à agir. Gardez votre esprit en éveil. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint ». Verset 17. Dans vos prières, vous donnez le nom de Dieu, le nom de Père à Dieu, qui juge tous les hommes avec impartialité, selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Alors ici, l'apôtre Pierre explique que le chrétien, et ça c'est assez unique dans les grandes religions du monde, c'est assez unique que la divinité soit appelée Père. Et ici, Dieu est présenté dans le Nouveau Testament comme un Père. Et Jésus lui-même a donné l'exemple d'un homme, le Fils de Dieu incarné, qui appelle Dieu son Père, Papa, et qui nous enseigne même à appeler Dieu Père. Donc, dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu. J'espère que quand vous priez, vous avez compris et vous avez été béni de savoir que Dieu est votre Père. Vous parlez à votre Père. Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu. Mais il ne faudrait pas que le fait d'appeler Dieu son Père, ici Pierre essaie de nous faire comprendre ça également, il ne faudrait pas que cela crée en nous cette impression que Dieu, en fait, il est l'un de nous et qu'on peut facilement lui manquer de respect. Ici, il est écrit, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. Donc Dieu que l'on invoque comme Père, Dieu, il regarde la conduite des hommes et il considère comme très important la façon dont nous vivons. Notre vie a de l'importance. Ce n'est pas simplement les choses que nous confessons avec notre bouche qui importent. Nous pourrions dire avec notre bouche que nous aimons Dieu, que Dieu est notre Père, que nous sommes heureux de vivre pour lui. Mais le Seigneur regarde ensuite ce que chacun a fait. Ici, il est question de traduire cet évangile que l'on a cru dans des actions de la vie quotidienne. Que notre foi, que la présence de Jésus-Christ en nous puisse faire une différence dans notre vie de tous les jours. Et là, ici, l'apôtre Pierre dit que Dieu juge tous les hommes avec impartialité. Ce n'est pas parce que un homme a reçu le salut, qu'il est chrétien, que Dieu va accepter qu'il méprise son prochain ou qu'il
traite avec dureté et avec manque d'amour ses collègues de travail, ou Dieu juge avec impartialité. Lorsque l'un de ses enfants agit mal, Dieu va le reprendre, Dieu va exercer la discipline, Dieu va le corriger. Dieu nous aime trop pour nous laisser agir n'importe comment, et d'autant plus que nous lui appartenons. L'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu est un père, et un père châtie ses enfants. Il les reprend, il les corrige. Moi, par expérience, je n'allais pas corriger les enfants du voisin. Mais quand mes enfants faisaient des choses qui n'étaient pas bien, j'allais leur parler, je les corrigeais. C'est normal. C'est une preuve que nous appartenons à Dieu, que Dieu nous traite comme ses enfants. Voyez? Et donc, Dieu juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. Et donc, la conclusion que Pierre en tire, il dit, c'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Dans notre vie de tous les jours, dans notre façon de vivre, dans notre conduite, eh bien, ici, Pierre dit que notre façon de vivre doit témoigner du respect envers Dieu. Pour dire cela autrement, quand on vit dans la désobéissance, eh bien, nous manquons de respect envers Dieu. Nous ne respectons pas Dieu. Si nous voulons respecter Dieu, eh bien, vivons selon sa parole. Demandons-lui la force de résister au mal, de dire non au péché. Et bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, nous allons certainement tomber et nous allons faillir, mais si nous voulons respecter Dieu, lorsque nous avons pris conscience que nous avons péché contre lui, tout de suite, venons vers lui et demandons-lui pardon, voyez? Et donc il s'agit d'avoir une conduite qui reflète Jésus-Christ et son amour. C'est ce que Pierre a en vue pour nous. Demandons à Dieu, que nous appelons Père, la grâce, non seulement de l'appeler Père dans nos prières, non seulement la grâce et le privilège de l'appeler Père dans nos prières, mais aussi la grâce de vivre comme des enfants du roi, en ayant une conduite qui ressemble à celle de notre Père. Alors bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.